Bonjour Madame Bouyamba, Bonjour, comment vous allez? je vais bien, merci. C'est quoi AFA? L'abréviation AFA. AFA, c'est l'action en faveur de la femme abandonnée. Comment ça commence? Oh, c'est une longue histoire. C'est une observation d'une situation dans les sociales dans les quartiers où j'ai vécu. J'ai trouvé que les filles, les jeunes filles, c'était très dépendantes. Elles s'adonnaient aux garçons juste pour manger. Vous comprenez? Ça, je l'ai dit, c'est en bref. Mais c'est une longue observation que j'ai faite dans le quartier où j'ai vécu. Alors, j'ai compris que c'est la pauvreté de la fille, c'est la pauvreté de la femme qui fait qu'elle puisse s'adonner à des habitudes qui ne sont pas pour elle. Elle s'est retrouvée fille-mère juste pour en manger. Bref, quand la femme est trop dépendante, elle n'a rien, elle est très pauvre, elle a la main tendue. C'est ce qui amène à des violences sexuelles et puis beaucoup de maux dans la société. Même les femmes mariées qui sont battues, qui ne sont pas considérées juste parce qu'elles n'ont rien. Il y a des femmes mariées qui sont aussi dans la liste des femmes abandonnées parce que le mari est parti. Elle n'a pas de revenus, des sources de revenus, elle n'a rien et voilà, on la laisse comme ça. Elle trime. C'est ça, les femmes que nous avons employées pour travailler avec. Et quand est-ce que le déclic a commencé chez vous pour AFA? Non, ça date de longtemps, c'est depuis 2013. Depuis 2013 que j'ai fait cette observation et je me suis dit, l'unique façon pour moi de les aider, c'est de les prendre dans une association, leur apprendre un métier, leur apprendre quelque chose pour qu'ils ne puissent pas avoir la main tendue chez l'homme, qu'elles puissent être indépendantes elles-mêmes. Donc, petit soit peu, les sources qu'ils peuvent elles-mêmes générer pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. C'était ça, c'est depuis 2013, ça ne date pas toujours. Quand est-ce que la première action a commencé en faveur des femmes abandonnées? Oui, c'est vrai, avec la lenteur administrative chez nous, au pays, c'est vrai, l'idée est venue, là, j'ai travaillé encore dans le quartier sans qu'on me connaisse officiellement, depuis 2013, comme je vous ai dit, mais je suis sortie en 2019. Ma première sortie, c'était à l'église au Saint-Tabernacle. Donc, je suis sortie avec le veuve de là. C'était ma première expérience là, officielle, je peux dire, parce que là, j'ai travaillé avec les filles de mon quartier. Je suis sortie en 2019 officiellement. Et vous faites une autre sortie avec des femmes d'un parti politique du pays, entre autres l'UDPS, les femmes veuves. On a entendu parler de cette façon de... Si. J'ai fait beaucoup de sorties avec les femmes du marché de l'UPN, avec les femmes du marché de Delvaux. J'ai fait une sortie avec les femmes, le veuve des militaires de Kambadading, à l'école ICR, dans le quartier Télécom. J'ai été à la salle Emmanuel avec les deux catégories de femmes du marché de l'UPN et des Delvaux. J'ai fait une autre sortie, une autre association sans but lucratif qui m'a invité, Ramassojek, à Badiading Village, dans l'église catholique. J'ai fait cette sortie-là. Et aussi, j'ai été voir les femmes veuves de l'UDPS. Elles sont très nombreuses. Et celle-là aussi, je me suis sentie très petite. Vraiment, c'était avec beaucoup d'honneur qu'elle m'avait reçue. Et c'était la première fois qu'elle voit une femme aller les voir, les consoler, leur apporter les outils de travail. C'est comme ça que je les appelle les bassins, qui pouvaient être utilisés par les mamans maraîchères, les vendeuses de pain, de charbon, les bidons d'huile. Pour moi, quelqu'un peut commencer son activité commerciale avec cela. Et ça pas, on ne s'est pas limité là-bas, nous sommes allés même en province. En province, je suis allée aussi à Kananga, où j'ai fait une activité au quartier Apollo, avec le veuve de là. J'ai fait aussi une autre activité à Bikou, à l'église de message du temps de la femme, c'est le pasteur Damina. Nous sommes allés jusqu'au lac Munkamba.
où j'ai fait aussi une activité au bord du lac parce qu'il y a aussi un site à Fat là-bas. Donc, il y a beaucoup de sorties que nous avons effectuées avec les femmes veuves, les filles mères, les femmes abandonnées après. Avez-vous un support, un sponsor avec toutes ces sorties que vous faites? Est-ce que vous êtes soutenu par un organisme? Bon, dois-je dire, malheureusement, je ne sais pas, mais je me suis dit que je fasse d'abord quelque chose par moi-même. Peut-être ici quelqu'un qui peut écouter, entendre les échos de ce que j'ai fait et peut me venir en aide. Mais jusqu'à présent, c'est avec mes, mes propres moyens que j'ai fait toutes ces choses-là. Nous avons entendu dire que vous avez un site web dans lequel il y a déjà des vidéos incluses et quelques photos. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'appellation? Oui, bientôt là, vous allez voir, j'avais voulu travailler d'abord comme cela. Maintenant que j'ai de la matière, je voudrais que les gens me connaissent, que les gens me viennent en appui. Parce que seul, je ne saurais pas. La vision est grande, le champ est très grand. J'ai besoin que quelqu'un me vienne en aide. Bientôt là, je vais publier.